Pourquoi tu ne fais pas des tournois officiels? T'as une idée de ton Elo? Bon, ça me fait chier, j'en ai beaucoup fait. J'ai arrêté il y a 20 ans de jouer. J'ai jamais aimé jouer en partie longue, hein, moi, de base. Et ils ont jamais rien fait pour le blitz et le rapide, donc tu vois, au bout d'un moment, j'ai quitté. Mais il y a longtemps, longtemps, longtemps. Il y a très longtemps même. Je trouve ça marrant parce que c'est quelqu'un qui apprécie la beauté et la complexité du jeu. Cet aspect, t'as jamais envie de rejouer une partie longue, de la vraie réflexion profonde. Ah, j'en ai rien à foutre en fait. T'as tellement pas de temps à perdre avec ça, c'est une folie. Passer 9 jours pour jouer à un tournoi, franchement, ou 7 jours. Surtout que ça se joue toujours, ça se joue jamais sur les trucs profonds en fait. C'est trop long les tournois. Faut avoir rien à faire en fait. En fait, si t'as une famille, c'est quasiment infaisable. Parce qu'en fait, si tu joues un tournoi, ça sert à rien, faut en jouer au moins 5-6 par an. Pour que ça ait un intérêt, que tu puisses te préparer et jouer. Voire même, allez, 6 c'est vraiment le minimum d'après moi. Donc investir 6 semaines dans une vie d'adulte, c'est plus, on va dire, 4 semaines d'entraînement pour pouvoir jouer correctement. Faut que tu investisses 10 semaines de ton année là-dedans. Donc, pour rester enfermé dans une pièce, ça me paraît ouais, non, c'est pas... Déjà, j'aime pas jouer. C'est parti longue, c'est trop long. Mais en plus, tu vois, il faudra investir 10 semaines sérieusement pour le faire normalement et correctement, parce que sinon, c'est pas intéressant. Mais du coup, dans quel monde tu fais ça? Après, t'es jeune encore, French Fighter. Mais tu vois, quand t'es adulte, c'est une folie. C'est incroyable. Tu vas pas pire qu'un travail métro, boulot, dodo? Ouais, mais sauf que tu gagnes ta vie, Max Lagarde. Là, moi, si je joue, je vais pas être payé. Donc, c'est une folie de faire ça quand t'es amateur. T'es un vrai mec en Elo max au moins une fois? Bah, ça, je saurais jamais, hein. Tu viendras peut-être plus tard dans ta vie. Bah, comment tu veux que je sache, en fait? Mon meilleur niveau, c'est quand j'avais 18 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. Et j'aurais jamais la même vitesse de calcul que j'avais il y a 20 ans. Je calculais beaucoup plus vite. Donc, je saurais jamais. Mais en fait, je m'en fous. Mais alors, mais d'un point, mais tu n'imagines même pas, en fait. Une puissance. Je pense que tu joues bien mieux que quand t'avais 18 ans aujourd'hui. Ah, c'est pas sûr, hein. C'est tellement pas sûr, Maxime. Tout le monde joue mieux, donc joue mieux par rapport à ce que... Je parle en relativité par rapport à ce qu'on jouait avant, c'est loin d'être sûr. Le problème, c'est qu'avant, en fait, je jouais pas du tout pareil, mais surtout, je calculais plus vite et j'étais bien préparé. En relatif, je pense jouer mieux avant. En relatif, je pense jouer mieux avant. Ah, en fondamental, je joue mieux maintenant, mais en relatif, je pense jouer mieux avant. J'avais des bonnes ouvertures, en fait, pas mal. J'étais pas mal en ouverture. Et j'étais pas mal j'étais pas mal en calcul aussi. Là, quand j'avais rejoint en longue en calcul, c'était vraiment pas ça. Bah, dis-toi qu'à l'époque, je faisais des matchs en blitz avec Vlad. On faisait des matchs en blitz, je faisais un peu le sparring avant les grosses compétitions avec lui de temps en temps. Et tu vois, il gagnait genre 8-2. Mais faut te dire que Vlad, à l'époque, en blitz, c'était top 10, top 15 monde. Et tu vois, aujourd'hui, je viendrais jouer contre un top 10, top 15 monde sur 10 parties, je perds pas 8-2. Non, je jouais pas mal quand même. Après, on jouait tous beaucoup moins bien aussi. Hein. Genre le Vlad de l'époque, aujourd'hui, il serait peut-être même pas top 100 en blitz. T'as forgé en ligne? Ouais, mais là, on jouait les matchs en ligne. Tu vois, les mecs, des fois, ils jouent pas à 100% et tout. Vlad, on jouait des vrais trucs, hein. Des vrais trucs sur échiquier. Enfin, tu vois, j'avais fait match contre Yakovenko, il était top 8 monde au moment où je l'ai joué. En longue, il m'avait battu 2,5, 1,5. Alors après, c'était un match tranquille, tu vois. Mais top 8 monde aujourd'hui, je sais pas qui c'est, mais le Yak, il jouait fort. Bah, j'avais joué contre Karjak aussi. Il était champion du monde en titre. Il avait dû me faire tomber dans un tour 3 pions contre tour 3 pions. On jouait sans rajout parce qu'on jouait comme des vrais, mais il avait été obligé de me faire le truc de jouer proche de la pendule. Et j'avais pas joué énormément de parties contre eux. Non, je jouais pas mal. Hein. C'est juste que c'était il y a longtemps. Non, je jouais mieux en fait. En relatif, je jouais mieux, c'est sûr. Mais si on accélère tout, tu penses que tu retourneras à la compète un peu? Bah, déjà, si ça avait tout été accéléré, j'aurais jamais arrêté. En vrai, tu vois, si demain 15 plus 10, ça devient une vraie cadence, ouais, ça se peut que je rejoue un peu, ouais, complètement. Mais tu vois, ça demanderait une vraie réforme. Hein. Genre, si je le fais, c'est... Tu peux faire des normes de grand maître en 15 plus 10, etc. C'est genre, si t'as une vraie réforme et il y a un vrai truc qui change, et on arrête de nous casser les couilles, là, et qu'on fait un vrai truc, en fait, là, ouais, franchement, ça se peut vraiment que je rejoue. Bah déjà, le M, il voulait me pousser à rejouer, là.
En rapide, hein, pas en longue, évidemment. Mais le jour, s'il y a des vraies réformes et des vrais trucs, ouais, ça se peut. Mais ouais, faudrait que je refasse un bon répertoire avec les noirs, surtout. Mais 45, tu vois, genre 30 plus 10 ou 45 plus 10 possible aussi. Tu vois, 45 plus 10, ça me dérangerait pas. Faire catch en même temps qu'on perd la vitesse. Ben, tu vois, je pense que ça commence entre 32 et 35. Et après, ça va par palier. Mais c'est de pire en pire. C'est pas tant la vitesse que l'énergie, j'ai l'impression. Ouais, c'est peut-être l'énergie, ouais, c'est... Moi, je sens que c'est mon énergie qui est moindre. Avec l'âge, ouais. Mais après, t'es pas encore très loin dans l'âge, hein. Et il y a le théorème de Mazet qui est complètement réel, c'est qu'un enfant, c'est 3-4 ans dans la tête. Ça, c'est sûr. Tu perds tellement d'énergie à cause du manque de sommeil, c'est un truc de malade, comment ça te vieillit la gueule. Donc tu vois, en enfant relatif, j'ai 43 déjà. T'as quel âge le max? T'as quoi? T'as 32? 31? 30? 32? 32, donc 32, tu vois, en relatif avec enfant, théorème de Mazet, mais qui est assez vrai, 10 ans d'écart. Donc tu vois, remets-toi entre 22 et 32, tu te remets 10 dans la tête, et je t'assure que tu vieillis plus entre 30 et 40 qu'entre 20 et 30. Ça fait très très mal. Donc en fait, ça commence à t'atteindre l'énergie, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ce que Vlad me disait et je le remarque aussi chez moi, mais chez beaucoup d'autres, c'est que des fois, tu peux avoir des absences, parce que t'avais pas du tout. Tu peux être juste absent pendant 10-15 minutes, sans savoir pourquoi, et tu peux pas te remobiliser, quoi. C'est juste que t'es blackout pendant 10-15 minutes. Ça arrivait pas avant et ça arrive, mais c'est plutôt lié à l'énergie, donc c'est complètement ce que tu dis. Et ça arrive plus souvent et tu peux rien faire. Et vitesse de calcul, ça commence un peu à baisser. Et je pense que c'est même pas vitesse de calcul, mais c'est peut-être plus de la mémoire que de la vitesse. C'est que des fois, en fait, il y a des trucs qui s'oublient, ça disparaît. Alors qu'avant, ça disparaissait jamais. Et là, du coup, parfois, ça disparaît un peu. Donc, c'est pas vraiment de la vitesse, c'est juste qu'en fait, du coup, t'as calculé quelques trucs, puis t'as un trou quelque part. Ouais, c'est un genre d'Alzheimer, ouais. Complètement. L'expérience qu'on pense pas un peu Non. Non, l'expérience qu'on pense pas parce que c'est tellement fondamental le calcul aux échecs. Et à un moment donné, il avait full absence. Ouais, mais ça, ce qu'avait Maxime, au début, tu peux le compenser par hygiène de vie. Le stunt. C'est-à-dire quand ça commence à t'arriver là, 32, 33, 34, là, ce que je disais quand j'étais entre 32 et 35, au début, quand ça commence là, 32, 33 ou 31 ou je sais pas quoi, tu te mets une hygiène de vie blindée et ça te... comment dire? Ça te sauve. Ça te sauve. Sauf qu'en fait, l'hygiène de vie, ça fait que reculer le problème et à un moment donné, ça arrive quand même avec une hygiène de vie impeccable. Donc, l'espèce permet d'économiser l'énergie de manière intelligente sur tes choix d'ouverture, sur tes choix de jeu, ouais. Mais le problème, c'est que quand t'as un style de connard comme Maxime ou comme moi, ou comme toi, d'ailleurs, c'est que t'es quand même obligé de jouer à l'énergie parce que sinon, t'y arrives pas. C'est ça le problème. C'est qu'avec les styles de connard, c'est dur. Ouais, mais du coup, tu changes ton style, évidemment. Normal. Mais le problème, c'est que du coup, t'es plus dans ta filière principale. C'est quoi un style de connard? Bah, tu vois bien, un style de connard, c'est un peu ce qu'on fait, hein. Nous sommes des canards, tout ce qu'il faut retenir, bah complètement. Hein. Et d'ailleurs, là encore, c'est Vlad qui m'a expliqué il y a longtemps. C'est pour ça que les gens qui ont des styles de connard comme ça, et comme Tal, qui était son exemple, ils finissent, et Shirov pareil, ils finissent par être des joueurs de finale. Parce qu'en fait, la finale et le style de connard, c'est le même style de jeu. C'est la même capacité. Au final, la finale, c'est juste que tu dois avoir plus de connaissances pour le faire, mais après, c'est que du calcul. Sauf que comme c'est plus simple, quand tu vieillis, c'est moins grave d'avoir des trous. Donc tu finis, en fait, le style de connard qui paraît être un style de joueur très agressif, qui est très mauvais stratège, finit par devenir un bon joueur de finale, par obligation. Vladed. Très bonne analyse, ouais. Donc en fait, comme la stratégie, tu vas jamais capter, parce que si t'étais pas bon dans ça de base, il y a trop de pièces et c'est trop compliqué. Du coup, ça n'a jamais été ton talent. Bon, là, ça va être dur de fermer le gap avec des mecs comme Artemiev, par exemple. Par contre, dans les finales, tu peux complètement fermer le gap. Parce que c'est que de l'apprentissage et c'est pas très dur. Enfin, c'est pas très dur. C'est chiant, mais c'est pas dur. Mais donc, ouais.
Ça, c'est Vlad qui m'a expliqué il y a longtemps pour me dire que je devais apprendre à bien jouer les finales. Enfin, lui, il a pas dit comme ça. Il a dit parce que laisse tomber de comprendre quand il y a beaucoup de pièces. Toujours drôle.